Vous l'avez certainement entendu et bien sûr, vous l'avez certainement attendu. Le podcast Parle en vrai est enfin arrivé. Comme vous le savez tous, pour ce mois de juillet, le thème choisi est Oser être soi-même. C'est le tout premier épisode, bien sûr. Et je ne suis pas seul, je suis avec M. Georges Kabbalah. M. Georges Kabbalah, bonjour. Bonjour Génovic. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir ici. Merci. Il y a un sujet sous forme de question. Et la question est, pourquoi est-il difficile d'être soi-même aujourd'hui? Monsieur Gédéon, nous vous écoutons. Pourquoi est-il difficile aujourd'hui d'être soi-même? À la fois une question et un sujet. Aujourd'hui, vous allez remarquer que plus le temps passe, plus la technologie évolue, plus il y a variation des époques, vous allez remarquer que la confiance de l'homme, l'estime, la considération sur soi-même ne fait que diminuer, ne fait que régresser. Aujourd'hui, c'est difficile d'être soi-même parce que l'homme ne sait pas s'accepter et s'assumer. C'est ça la plus grande maladie actuelle. En tout cas, je suis déjà content par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, Monsieur Georges Kabbalah, Voilà. pensez-vous qu'il y a des gens ou il y a des choses qui provoquent cela, le fait de ne pas s'accepter? Est-ce qu'il y a des choses dans cette société où il y a des gens qui provoquent cela chez d'autres personnes? Sûrement oui. Lorsque vous parlez déjà des gens qui provoquent cela sur d'autres personnes, il s'agit bien de l'influence. Et aujourd'hui, dans notre société, vous allez voir, il y a un groupe de personnes pour dire qu'on appelle influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est déjà une façon d'influencer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle aujourd'hui dans notre société et dans différents domaines. Et c'est aussi à travers cette voie que les gens sont influencés, tant dans le sens positif que négatif. Et c'est de cette façon qu'aujourd'hui, même la confiance, l'estime de soi ne fait que disparaître en l'homme. Et aujourd'hui, déjà, puisqu'il s'agit de l'influence, il y a déjà les réseaux sociaux, il y a déjà des acteurs dans les réseaux sociaux qui ne cessent d'influencer le gens, d'autres de façon négative et d'autres de façon positive. Et voilà un peu ce qu'il y a dans tout ça. C'est une bonne chose et voilà. J'aimerais encore que nous puissions encore parler d'une autre chose. Nous vivons dans une société où nous voyons les gens ont du mal à s'accepter. Lorsque je le dis dans un sens où certaines personnes cherchent à vivre par apparence, donner une impression, ne pas s'accepter. Je donne un exemple. J'ai connu une fille, la fille, bon, sans manquer du respect bien sûr, chez elle, ils n'ont rien. Voilà. Rien, sans manquer du respect, je précise. Voilà. Mais cette fille, dans ses propos, elle voulait toujours donner l'impression qu'elle est la fille d'eux, elle est l'enfant d'eux, elle fait ceci, elle dans sa vie, elle connaît X, Y, oui. Et par conséquent, nous nous sommes rendus compte que la fille passait son temps à nous mentir. Pensez-vous que c'est là, c'est aussi d'une autre manière où c'est aussi bref, c'est aussi une façon de ne pas s'accepter. D'entre eux, je dirais, c'est vraiment une façon de s'ignorer d'abord. Et lorsque quelqu'un déjà n'a pas quelque chose ou n'est pas quelqu'un qu'il estime être, déjà c'est ça une maladie. Ne pas s'accepter déjà, c'est manquer à découvrir ce que l'on vaut. Okay. Vous comprenez? Et si aujourd'hui on doit s'accepter, si aujourd'hui on doit dire qu'on doit se considérer ou encore s'assumer, on doit être explorateur de ses propres richesses. C'est-à-dire, en soi, on porte déjà de potentiel, on porte déjà de capacité, on porte déjà tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui est bien pour les hommes. Okay. Et ce qu'on doit faire, c'est le seul travail qu'on a, c'est seulement c'est les extérioriser, okay, et non chercher à copier ce qui est ailleurs. D'accord. Monsieur Georges Kabbalah, on comprend vraiment que dans vos propos, vous savez ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Et vous êtes vraiment sûr de vous. Merci beaucoup. Et ça, j'apprécie beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien savoir une chose. Par rapport à ces gens, nous pouvons aussi déduire que c'est une forme de maladie par rapport à ce qu'ils font. Parce que comment toi, tu sais que tu n'es pas à un tel niveau, mais tu veux donner une impression, tu veux montrer aux gens c'est que toi, tu n'es pas en réalité. Et tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu le fais quand même. Pensez-vous que c'est aussi une forme de maladie
ou c'est juste une forme de manque de personnalité? Et le manque de personnalité et la maladie. Ces choses, je peux les assimiler, Ok. je peux quand même les assimiler. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça devient de plus en plus remarquable dans notre société que le jeune, que presque tout le monde veut être comme, tout le monde veut faire comme, tout le monde veut se donner une valeur qu'il n'a pas. Et c'est ça déjà une maladie parce que ça touche toutes les couches, ça touche déjà toutes les zones. Et aujourd'hui, c'est une maladie ou une contagion que nous ne pouvons pas pallier bonnement en parole, mais en agissant concrètement à l'encontre de tout ce que la vitesse du temps nous amène aveuglément. Alors, ça, c'est vraiment une chose très, 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 très bénéfique et il faut Voilà. retenir. Maintenant, j'aimerais bien savoir, c'est une forme de complexe aussi, selon vous. Le Oui, fait déjà de ne pas s'accepter, de donner une impression, c'est aussi une forme de complexe. exactement, oui, je dirais, je me dis, vous savez, déjà, nous, le Congolais, on a déjà ces problèmes. On a déjà d'autre part ces problèmes. Ceux qui nous suivent me donnent déjà raison. Pourquoi? Parce que l'homme déjà, de base, lorsqu'on ne sait pas s'accepter, lorsqu'on voit que le meilleur appartient à l'autre et non à moi, que ce que moi j'ai n'est pas bon et que ce que l'autre a est bien, déjà à ces moments-là, on se perd. C'est de ça qu'il s'agit même. Et donc, on peut déjà considérer qu'il s'agit bien de ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, la jeunesse, l'homme congolais en souffre sérieusement et ça ne fait que régresser notre société. Alors, cela nous renvoie à ce système qu'on appelle ces derniers temps Matalana. Matalana, oui, surtout avec les réseaux sociaux, ça ne fait que s'accroître. Le Matalana, en tout cas, tout le monde veut se prévaloir, tout le monde veut se vendre positivement, ce qui n'est pas mal, toujours donner une bonne impression de soi, mais seulement cela doit se faire dans un cadre, je dirais même légal, dans un cadre qui serait acceptable, mais non, mais pas dans un cadre pour tromper, pour essayer un peu d'impressionner. Ça, vraiment, je considère que c'est vraiment un crime contre sa propre personnalité parce que lorsqu'on est créé, lorsqu'on existe, on doit être soi pour valoriser la raison pour laquelle on existe. Ok. C'est ça. Vous pensez qu'il y a des choses qui provoquent ce genre de sentiments chez les gens? Exactement, Comme quoi, exactement. par exemple? Ce qui provoque d'abord ce genre de sentiments, comme je viens de le dire, Ok. on doit être explorateur de ses propres richesses. C'est lorsqu'on ferme les yeux sur ce que l'on a. Vous comprenez? On ne sait pas se découvrir. L'une des choses et un secret éléphantesque que j'aimerais déjà dégager en ces moments, c'est que on doit se découvrir. Se découvrir doit être basé sur deux petits exercices que je veux recommander ici. On doit se chercher et se trouver. C'est sur base de ces deux choses que l'on peut se découvrir. Et se découvrir, c'est connaître totalement. Lorsqu'on se connaît totalement, voyons un peu un exemple, quelqu'un qui se réclame, soit qui se dit propriétaire d'une maison, sans en connaître ni le nombre de chambres, ni la direction de la cuisine, ni là où se trouve ses habits. Non, c'est pratiquement incroyable. Incroyable. Mais si l'on s'est dit qu'on est propriétaire d'une maison, on doit d'abord savoir tout ce qu'il y a dans la maison. C'est un peu comme l'homme. Donc, on doit d'abord se découvrir pour ne pas tomber dans le piège de tout ce qu'il y a comme complexe et autres. Ok, on doit d'abord se découvrir. Comment se découvrir? Parce que les gens qui sont là en train de nous suivre, Voilà. Peut-être ils sont en train de se poser des questions. Bon, se découvrir, d'accord. Mais comment faire pour se découvrir, selon vous? Comment faire pour se découvrir? Je viens de le dire ici, qu'on doit se chercher et se trouver. Okay. C'est sur base de ces deux choses que vous allez vous découvrir. Comment se chercher et se trouver? Comment se chercher et se trouver? Ça devient de plus en plus oui, parce que lorsque vous le dites, nous sentons que vous savez ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Oui. Alors vous devez nous parler, parce que moi personnellement, peut-être que je ne comprends pas. Voilà. Et je m'aimerais aussi me chercher et pourquoi pas me trouver. Pour se chercher et se trouver, on doit avoir l'habitude de rentrer en soi-même et se poser des questions sur soi-même. Ah, donc on peut dire cogito ergo sum. Exactement. Ok, merci beaucoup. Et nous allons continuer, M. Gédéon. J'apprécie surtout votre manière de m'éclaircir, de nous éclaircir. Voilà, merci. Et j'aimerais bien savoir une chose. Voilà. Par rapport à tout ça, malgré cela, nous voyons aussi des gens qui
ont une bonne position financièrement parlant, Ah oui. qui ont des parents qui quand même donnent de mettre leurs moyens en jeu. Voilà. Mais malgré cela, ces personnes sont naïves. Il y a des personnes naïves ainsi. Il y a des Ouais, personnes qui ont tellement. peut-être tout, mais qui ont du mal à s'accepter. Et pour s'accepter, ces gens-là cherchent à donner une impression. Voilà. Peut-être la personne sait qu'au fond d'elle, elle souffre. Mais elle veut montrer aux gens que sans elle, la vie n'est rien. Comme si elle était au-dessus de tout le monde. Pourtant, la personne sait que, ah, cette personne-là, j'aimerais bien l'approcher, mais ah, on a vraiment, faut qu'on ait mis ça pour on a qualité. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? D'abord, vous savez, pour ne pas dire que c'est de l'orgueil, moi je dirais que, comme on l'a dit déjà, que c'est une maladie, et vous devez savoir plutôt, moi, un exemple, parce que quelqu'un rêve déjà de rencontrer un artiste. Ok. Il se réveille, il s'est dit, non, je dois rencontrer un artiste musicien que j'apprécie de loin, que j'aime beaucoup. Et la question que l'on doit toujours se poser, c'est que lorsque j'irai rencontrer cet artiste, et est-ce que cet artiste saura qu'il m'a aussi rencontré? C'est ça le problème. C'est par là que l'estime de soi est suscitée en soi. Ok. Et maintenant, pour parler d'une forme, de ce que vous venez de dire, donc avoir du mal à approcher quelqu'un parce qu'il estime que, parce que vous estimez que la personne est un peu, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment, je dirais que ça ne renvoie pas plutôt dans les cadres de, ça ne renvoie pas plutôt dans les cadres de s'estimer. Okay. Mais ça, c'est vraiment une forme d'orgueil qu'il faut abdiquer. Voilà. Ok. Alors, par conséquent, déjà le fait de ne pas s'accepter, patati patata, pensez-vous que la confiance en soi a un grand rôle à jouer pour changer la manière de penser de ces gens-là qui ne s'acceptent pas? Oui, un très grand rôle, un très grand rôle. Et vous pouvez expliciter? J'estime que la confiance en soi, oui. D'abord, c'est ça même l'arme que vous avez pour réussir. Vous savez, imaginez-vous, imaginez un peu les sentiments que procure le fait d'être, de réussir après n'avoir pas été cru, le fait de réussir après avoir été méprisé l'autre fois. C'est de ça qu'il s'agit. La confiance en soi forge la personne. La confiance en soi vous pousse. La confiance en soi, c'est un peu comme la gâchette. Parce que vous appuyez, ça pousse la balle. C'est un peu ça d'abord, c'est que l'homme doit d'abord avoir dans les bases pour essayer un peu d'aller un peu plus loin dans sa vie. D'accord, monsieur Georges Kabbalah. Et une chose, nous savons que vous êtes un modèle, vous êtes jeune avant tout, mais vous êtes aussi un modèle pour plusieurs jeunes. Oui. Voilà. Et il y a certaines personnes qui vous prennent vraiment en considération, certaines personnes qui vous apprécient, que ce soit de loin ou de près. Et certainement, vous connaissez peut-être une histoire ou une personne, peut-être vous, une expérience qui a trait avec ce sujet, mais avec le temps, la personne ou vous-même peut-être, vous avez eu à bannir ce genre de comportement et vous avez fini par vous accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que une personne proche à vous a fait pour s'améliorer? Moi, d'abord, je parlerai plus de moi. Ok. Pourquoi? Parce que je me connais très bien. Et vous savez, moi, il fut un moment où je n'arrivais plus à comprendre ma valeur, je ne savais plus, pour ne pas dire arriver, je ne savais plus comprendre ma valeur, je ne savais plus la raison pour laquelle je vivais. Et je me suis mis à me poser des questions, que dois-je faire dans la vie? Parce que moi, en grandissant, je me disais toujours que je dois être juriste, tout ça, tout ça. Okay. Et vous avez fini à l'Académie de Beaux-Arts? Je n'ai pas fini à l'Académie de Beaux-Arts. Okay. J'ai eu un bref parcours à l'Académie de Beaux-Arts. Voilà, j'ai fait un passage, juste un passage. J'ai fait presque toute une année à l'Académie de Beaux-Arts. Mais puisque mes ambitions, puisque mon originalité m'a réclamé, non seulement m'a réclamé, il y a eu vraiment une voix forte qui a crié en moi et ça m'a vraiment, ça a suscité en moi l'envie d'abandonner le chemin qui ne cadrait pas avec la personne que je représente. C'est-à-dire, il fut un moment où je ne savais plus quelle direction prendre. C'est-à-dire, je me suis même retrouvé à l'Académie de Beaux-Arts, je vais faire les arts, ce qui n'est pas mal. J'avais quand même un talent
en communication visuelle, mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans ces domaines, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un côté qui bouillonnait en moi, un autre côté que je connaissais bien avant, mais que j'essayais d'ignorer, que j'essayais de mettre dans l'ombre. Mais il y avait certains de mes amis qui me disaient, toi, ta manière de parler, tu ressembles vraiment à un avocat. Parce que moi, quand je parle, s'il y a un problème, je dois te prouver que j'ai raison. C'est pas de l'orgueil, j'accepte quand j'ai... Surtout que vous avez fait la littéraire, c'est surtout ça, voilà. Je dois vous prouver que la chose est vraie, soit j'ai raison. C'était un peu ça ma façon de fonctionner. Les amis me disaient de temps à autre que tu ressembles à un avocat, que tu dois faire le droit. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et il y avait d'autres qui me posaient des questions comme ça. C'est un peu ça, c'est ce qui m'a aidé à me découvrir. D'accord. Par rapport à ça, nous tendons déjà vers la fin. Merci. Et j'aimerais bien savoir, il y a des gens qui sont en train de nous suivre maintenant. Il y a des gens qui peut-être se retrouvent dans la même situation. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui peuvent... Parce que les gens, surtout le plus important, c'est le message que vous apportez. Un message qui peut booster quelqu'un, un message qui peut changer quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant et qui peut peut-être changer ou s'améliorer grâce à ce message que vous allez sortir maintenant. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez demander aux gens? Comment ils peuvent faire et comment ils peuvent faire pour s'améliorer, pour sortir de ce genre de situation? En définitive, nous avons parlé de beaucoup de choses ici, mais un message que je peux lancer aux gens qui nous suivent. Tout d'abord, nous parlons d'oser être soi-même. Vous devez d'abord comprendre votre valeur. Vous devez comprendre votre valeur pour vous valoriser. Vous ne pouvez pas vous valoriser si vous n'avez pas et si vous ne savez pas ce que vous valez d'abord. Et donc, vous existez d'abord pour vous-même et comprenez d'abord votre valeur avant de vous valoriser. Et une autre chose, c'est que vous devez aussi être explorateur de vos propres richesses pour en être bénéficiaire. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont exploités. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils portent en eux. Et en troisième position, je dirais, et en dernière position, je dirais plutôt, vous devez vous servir de vous utilement pour bien être servi. En tout cas, je suis très très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous qui nous suivez, soyez vous-même, acceptez-vous, ayez confiance en vous et surtout, n'allez pas chercher ailleurs. Vous êtes déjà un cadeau du ciel et vous-même, vous pouvez déjà accomplir de grandes choses. C'était le tout premier épisode du podcast Parlons Vrai et j'ai été honoré ici de recevoir monsieur Gédéon Kabala, Gers Kabala, comme nous aimons bien l'appeler. Un excellent, je l'appelle toujours excellent parce que je sais pourquoi je l'appelle ainsi. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. Merci et bonne soirée.